Bonsoir tout le monde. Je ne m'attendais pas de tout à témoigner. Mais le Seigneur nous a appelés à dire ce qu'il a fait dans notre vie. Et moi, personnellement, le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille. Voilà, moi, quand je me suis mariée, j'ai vécu pendant des années un foyer qui allait bien. On n'était pas chrétiens, mais j'avais un foyer qui était bien, quoi. On avait des hauts, des bas, mais ça allait. Ça a passé quelques années comme ça. Et au bout d'un moment, mon compagnon a tourné vraiment pas trop bien. Il a commencé à sortir, à fréquenter des garçons qui sortaient, tout ça. Et peu par peu, mon foyer se détruisait. Voilà, j'avais un compagnon que, bien moins, le matin se levait, il allait chiner, tout, mais après je ne le voyais plus. Et ça a été pendant des années. Pendant des années, ça a duré que vraiment j'ai passé un moment tout seul, qu'avec mes deux petits. Et ils sortaient de plus en plus. J'avais un compagnon que j'arrivais pas à reconnaître. Et quand il sortait, quand il rentrait au petit matin, que je lui demandais toujours où t'étais, qu'est-ce que tu faisais, puis il faisait jamais rien, mal, il jouait aux cartes. Il s'avait fait prendre par les kystés, me raconter ce qu'il voulait lui. Et ça, en vrai, j'étais pas une fille mettant à me taire, alors c'était dur pour moi, puis en vrai ça finissait comment, d'une parole à une autre, on se disputait, après il me tapait. Et ça je le supportais pendant un moment, et après ce que je faisais, j'en avais marre, je prenais mes petits et je m'en allais. Des fois je prenais le train, j'y disais pas, je faisais 1000 km, j'allais rejoindre mes parents, donc ils étaient partis loin avec les campings. Et moi je parlais pas à ma famille de ce qui se passait chez moi. Mais en vrai, avec le temps qui a passé, et tout le monde voyait que ça n'allait vraiment pas. Parce que j'arrivais pas à reconnaître mon compagnon. Parce qu'il sortait de plus en plus. Après, il allait plus chiner, il passait les nuits dehors, il rentrait au petit matin. J'étais toujours tout seul avec les deux petits. Vraiment, j'en pouvais plus. Quand on faisait un repas entre famille, une fête entre famille, j'étais toujours tout seul avec les deux petits. Et ça, je vous dis, ma solution à moi, c'était vraiment quand j'en pouvais plus, je partais. Je me faisais amener mon camping chez mes parents, je partais. Je l'ai fait plusieurs fois, et ça, quand je rentrais chez moi, ça allait bien 2 jours, 3 jours. Et après, ça recommençait. En vrai, j'avais plus de vie du tout. Puis moi, je souffrais d'être comme ça. Ma famille souffrait d'être comme ça. Puis mes petits surtout. À l'époque, mon plus vieux, il avait 9 ans. Et vraiment, il souffrait de voir de nouveau nous disputer. Ça n'allait pas quand tu me tapais, tu t'angoissais. Ma petite, à l'époque, elle était tout petite. Dès qu'on criait ou quoi, elle se cachait en dessous du lit. C'était vraiment pénible pour les petits. Jusqu'à temps qu'un matin, je me rappelle, j'avais pas dormi de la nuit, j'avais un terrain ici, moi. Et il était 8h du matin, il n'était pas rentré. Et là, j'entends taper à ma porte. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu un de mes beaux-frères. Quand je dis qu'est-ce qu'il y a, il me dit voilà, si tu cherches le nénin, il est chez moi, là, chez mes parents. Moi, sur le coup, ça m'a mis en colère. J'ai dit, mon beau-frère, qu'est-ce qu'il fait chez toi à 8h du matin, du peut-être chez moi. Je regarde, j'ai pas dormi de la nuit encore. Et mon beau-frère était gêné, il ne savait pas comment me le dire. Il me dit, Sabrina, voilà, il est venu trouver mon père, il dit qu'il se drogue. Et moi, je regardais mon beau-frère, j'ai dit, comment il se drogue? Parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas ce que c'était la drogue, moi. Un joint, je savais ce que c'était, mais après, plus loin, je ne parlais pas. À l'époque, personne ne parlait de ça. Et j'ai dit, comment il se drogue? Et il me dit, il se drogue, Sabrina, il se drogue, il est chez moi, là-bas. Alors moi, sur le coup, vraiment, je vous dis, de la part de Dieu, le ciel m'est tombé sur la tête. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que lui fasse ça. Et là, j'ai été trouver sa sœur à lui, pour lui dire qu'elle était par ici. Et j'ai dit, amène-moi chez tes parents, viens, on va voir. Et quand je l'ai vu, j'étais en colère, hein, forcément, je criais avec lui. Je disais, t'as pas honte, regarde pas les petits, c'est quoi que tu fais? Je criais avec lui, mais en fait, ça est passé là, ça ressortait de l'autre côté. Et là, j'étais voir. Et là, le plus vieux de mes beaux-frères me dit, Sabrina, ne t'inquiète pas, on l'a tapé, on a tout fait, moi et mon père, on l'a tapé, tu vas voir, ça va aller mieux, tu verras. Moi, je disais non, tu me ramènes chez je m'en vais, je respecte lui. Et mon beau-frère me disait, mais non, j'ai dit, si, moi je me disputais avec mon beau-frère, je dis, tu vas rester toi si tu serais une femme, je ne resterais pas avec un drogué, je ne reste pas avec un drogué, moi. J'ai des petits et tout, moi je ne reste pas. Comment ça va être ma vie? Et mon beau-frère me disait, mais non, tu vas voir, on va faire attention. Et là, en vrai, je suis partie de chez mes beaux-parents en colère, je suis rentrée chez moi. Et moi, en vrai, je voulais m'en aller. Mais le Seigneur n'a pas permis que je m'en aille. Le Seigneur n'a pas permis parce que quelques temps après, quand il savait passer ça, là, mes beaux-frères, mon beau-père, tout le monde me suivait partout, là où il allait, il n'était pas tout seul. Mais moi, en vrai, je n'étais pas chrétienne, mais de temps en temps, je venais dans cette église. Et c'est passé quelques mois.
quelques mois que, après, lui-même, il était venu vers moi me demander tu vas à la réunion ce soir? Ben, j'ai dit oui, il me dit ben, je vais venir avec toi. Et quand il m'a dit ça, je vous dis la part de Dieu, ça m'a choqué. Dans moi, je dis qu'est-ce qu'il va, lui, il va aller à la réunion? Et ben, je dis d'accord, ben, je dis on ira. Et j'étais contente. En vrai, j'étais pas chrétienne, mais j'étais contente, je sais pas pourquoi. J'ai dit Seigneur, si c'était pour faire quelque chose, tu vas le faire. Et le Seigneur a permis qu'on vienne à la réunion. Et je remercie le Seigneur parce qu'en vrai, il a fallu 3 réunions. Le Seigneur l'a totalement changé. Il a délivré de la drogue, de la cigarette, des sorties. Je remercie le Seigneur en vrai parce qu'il a agi au bon moment, parce que vraiment, j'en pouvais plus. Je l'aurais guidé, là, ça m'aurait été à vie parce qu'après, j'avais mon petit qui grandissait. Il avait 13-14 ans. Alors d'aujourd'hui, il va avoir 22 ans. Alors, j'aurais pas pu rester avec lui tant d'années comme ça s'il n'aurait pas changé. Alors, je remercie le Seigneur parce que tout vient de lui. Amen. Hein, quand le Seigneur l'a touché, vraiment, je le voyais changer de jour en jour. Et là, quand je le voyais changer, de faire des choses qu'il ne faisait pas, qu'il faisait, je disais Seigneur, j'étais contente. Et là, le vinaigre venait et il me disait tu crois que ça va durer? Attends 3-4 jours, tu vas voir, ça va revenir, il va ressortir. Et je remercie le Seigneur parce que ça va faire une dizaine d'années qu'on y appartient. Le Seigneur l'a appelé à le servir. Aujourd'hui, il est en Israël. Il a eu peur pour y aller, mais il y a été quand même. Je remercie le Seigneur parce qu'il a béni beaucoup mon foyer, il a béni ma famille. Et je sais qu'il a encore des projets pour là pour ma famille.